Eh oui! Aujourd'hui, je parle de prévention. Hop! Non, je le sais, je te connais, tu vas t'en aller. Ça va être intéressant, je te le dis. Calme-toi, calme-toi. On va y aller logique, puis on va y aller le fun. La prévention, c'est juste te dire que, comment je pourrais te dire ça avec des mots polis? T'es pourri, hein? Et t'es pas le seul. Écoute, le Québécois moyen, il est vraiment pas bon en prévention. Et bien d'autres places dans le monde, je vais te le garantir. Par contre, c'est payant de le faire. Fait que je vais te donner des exemples. Je veux que tu comprennes un peu où ce que je m'en vais avec ça. Je pourrais te donner des exemples mécaniques, je vais t'en donner d'ailleurs. Mais je vais t'en donner que d'autres choses, tu sais, parce que souvent, c'est là que tu vois que c'est pas payant de ne pas prévoir. Et souvent, autour de nous autres, prévoir, ça veut dire souvent ne pas être dans l'action-réaction. C'est être dans l'action, finalement, c'est d'être instigateur et de ne pas attendre puis réagir après. Ce qui est drôle, c'est que quand tu vois des gens autour qui sont très dynamiques, qui sont, on va dire, autoritaires dans un certain sens, puis qui imposent un peu leur idée, on est les premiers à ne pas imposer rien, puis faire, ben, il, il est arrogant, hein? Il nous a même pas demandé si, ben, peut-être parce que tu es un gars qui est toujours arrêté en train d'attendre puis de réagir juste quand tu es bien pressé. Peut-être, tu sais, je veux dire, mets le chapeau s'il te fait. S'il te fait pas, t'es pas censé être fâché par ma maudite chronique à merde. T'es censé juste dire, hey, c'est vrai ce qu'il dit, Claudette, hein? Hey, c'est vrai ce qu'il dit, on va te le partager. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut que je te dise, c'est que, tu sais, il y a un peu de toi, il faut que tu réfléchisses à ça. Puis là, l'action-réaction, je suis en train de dire, c'est que si tu tasses ça, tu te mets à agir, ça va aller mieux. Et ça inclut plein d'affaires. Puis avant que je tombe dans des exemples mécaniques, ben chez vous, il y en a une petite gang qui attendent toujours que ça soit une canicule de 3 jours pour caler une thermopompe chez vous. Hey, j'en peux plus, venez me poser une thermopompe. C'est parce que là, depuis tantôt, là, bon, j'ai fait la gaffe peut-être de checker de quoi sur l'Internet. Là. Fait que là, l'autoroute de l'information a donné l'information à pas mal tout le monde. Fait que là, j'ai eu sur mes posts Facebook à peu près, si, je pensais même pas qu'il y avait autant de commerçants de thermopompes sacrément dans la région. J'en ai eu, mon homme, j'en ai eu. Tout ça pour te dire que c'est le temps des thermopompes, c'est le temps, puis il y a des rabais, des affaires gouvernementales, de shit, de je sais pas quoi. Fait que là, ça finit que c'est le temps. Fait que tu comprends-tu que là, ça va être le temps de te la poser. Là, c'est ça ta prévention. Tu vois comment je suis là? En tout cas, ça pour te dire que c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, t'es pas censé attendre d'avoir 3 chaudières pour capter l'eau à terre dans la cuisine pour changer la toiture. Puis t'es pas censé non plus attendre d'avoir 3 pieds de champignons dans le coin de la chambre à l'arrière de la commode parce que la maison est pas isolée depuis 5 ans. Tu dis, je comprends pas. On tousse, puis il semble que l'air est pas bonne. Ben, à un moment donné, c'est s'il faut agir, tu sais. Et dans l'automobile, ça va arriver souvent, même à faire, tu sais, qu'on a des problèmes avec moi, le problème avec vous autres, je peux pas entendre, c'est que, tu sais, vous êtes du style à avoir peur qu'on vous parle. Un peu comme quelqu'un, on voyait ça dans le temps avec les vieux bonhommes, là, tu sais, de la campagne, là, puis il avait peur du médecin, il avait peur du médecin. Là, il crachait noir, il crachait du sang, il chiait du sang, il avait tous les défauts de la terre, puis il se prenait un petit brandy le soir, mais tu sais, je veux dire, il essayait de se soigner avec des méthodes de... Mais il voulait pas aller voir le médecin. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la vérité. Puis on dirait que les gens font ça souvent dans tout. Puis dans le domaine de la mécanique, ben, je te le dis, t'es pas pareil, t'es pareil, je veux dire. On a tendance à avoir peur de la vérité. Fait que, tu sais, je vais te donner juste des petits exemples. Combien de fois que j'ai changé des freins, que les freins étaient, entre guillemets, auraient été bons, mais mettons sur 4 plaquettes, il y a 2 plaquettes qui ont complètement saisi, puis ils sont tombés comme ils se sont fait manger puis ils étaient détruites, alors qu'on voit très clairement par les 2 autres plaquettes que les freins étaient usés juste à 25%, puis que la job a fini en catastrophe parce qu'il n'y a pas eu d'entretien de frein. Ça a roulé dans le gadou, ça a roulé partout, ça a jamais. De la terre, du 0,3 de la poussière, de ci, pis de ça. T'arrives à, parce que tu sais qu'on fait des rénoves éternelles ici, la personne la plus fiable à son poste au Québec, c'est le cône orange. Lui, il est jamais en vacances. Puis on arrive avec, justement, ces rénoves-là, cette poussière-là, vos freins sont complètement là-dedans, ils jamment tout le temps. Mais personne, écoute, c'est très rare, je suis en train de vous dire qu'il faut quasiment vous égorger, vous dire, non, c'est parce que l'entretien de frein, c'est dû. Ben voyons, mes freins, ça fait pas longtemps. Là, tu creuses, tu regardes, ça fait 2 ans qu'ils ont fait. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Faut se battre, faut se dire avec les clients, faut les shaker. Puis en passant au Québec, je vais vous chicaner encore là-dessus.
C'est la même affaire avec les dentistes. S'il n'y avait pas le 3/4 du frais qui était payé, puis le fait que le dentiste vous dit quand, puis que la secrétaire du dentiste ne vous appelait pas 3 fois, ben tabarnak, vous les nettoyeriez même pas vos dents. C'est l'imparfait du passé, bon. C'est ça, je vous dis. Christy qu'on prévient pas. Mais dans l'automobile, c'est la même affaire. Puis ça coûte des freins, puis ça coûte des freins, puis ça coûte des freins. Puis les gens font coûte cher un char. Ben oui, ça coûte cher, mais ça coûte plus cher en réaction qu'en prévention. Parce que tu aurais pu sauver tes freins en les entretenant souvent. L'entretien aurait pu être jumelé avec une inspection. L'inspection, j'ai dit, moi, le mot qu'il ne faut pas dire. Tu savais que dans les choses qu'il ne faut pas dire au garage, le mot en « i », il ne faut pas le dire. Dans la société en général, si, mettons, tu es au plateau, à tout le monde en parle, tu ne peux pas dire le mot en « n ». Dans un livre, tu ne peux pas dire le mot en « n ». En public, tu ne peux pas dire le mot en « n ». Je ne parle pas de nono, là. Et ici, au garage, on n'a pas le droit de dire le mot en « i ». C'est comme, mettons, Voldemort dans Harry Potter. Fait que là, tu arrives avec ça. Ben écoute, c'est vite de même. Fait que là, moi, ce que je veux vous dire justement, c'est que je me demande si c'est pas. Ben, regarde, j'ai une anecdote là-dessus rapide. Moi, chez nous, on en parle souvent, on parle du domaine de la santé. Le domaine de la santé, mon fils va en médecine, puis lui, puis sa blonde, sa mère, donc ma blonde, qui a été infirmière à l'urgence 1 million d'années, puis elle, lui, puis moi, puis bon, on dit c'est quoi le lien? Ben moi, j'ai joué au hockey avec des médecins, fait que je les ai tellement écœurés que je finis par connaître un peu le domaine. Puis ça arrive en sorte que on parle de médecine, on parle de santé dans le salon, tout ça, puis on se rend compte, côté prévention, que on est la merde. Fait que là, un des exemples qui nous est ressorti ce soir-là, c'est le SARM. Le SARM qui est une espèce de virus qui finalement est souvent pris à l'hôpital par les gens affectés qui peuvent être poignés le SARM. Tu peux poigner le SARM communautaire d'ailleurs aussi. Et ça c'est accommodant. C'est incommodant, puis ça fait en sorte qu'il y a énormément de personnes qui l'ont. Et ça se traite. Par contre, ce qui est surprenant là-dedans, c'est que le fameux SARM, c'est trop forçant à dire. Fait qu'au Québec, ce qu'on fait, c'est que c'est connu, c'est choisi, c'est volontaire. Quand on sait qu'une personne a le SARM et qu'elle nous passe en face, on ne la traite pas. Non. On va la traiter juste si elle chiale et que c'est la plainte exacte de pourquoi elle est rentrée à l'hôpital. Fait que si c'est prouvé que le symptôme exact pour lequel il est arrivé à l'hôpital, c'est ça, ouais, on va s'en occuper. C'est tout. Mais toutes les autres, ils nous passent en face, on l'ignore. Regarde, moi te le donner, c'est comme, moi te le mettre dans le garage. C'est comme si j'arrivais ici, il y a un char qui rentre du lift, on le check tout, puis je check, il y a une taille rod. Le client se plaint du cognement avant gauche, je check, il y a une taille rod lousse avant gauche, mais je vérifie, puis les freins sont filiades. Je dis pas. Je dis pas parce que ça serait de la prévention, là, puis il s'est pas plaint du. Hein? Il s'est pas plaint du. Fait que c'est ça, tu comprends-tu un peu comment on est? C'est ça le Québec. Fait que là, tu as un exemple, mais c'est quoi? Je pourrais en dire 10 000. Fait que là, t'aimes ça les vidéos longues? Fait que je pourrais t'en dire 10 000. Fait que là, ça te donne un peu la petite idée comment on est. À vrai dire, c'est simple. Si l'aviation puis les vols qu'il y a dans le ciel étaient gérés comme un Québécois gère sa vie, il y aurait beaucoup d'avions avec le nez à terre en feu. Parce que justement, on attendrait qu'elle soit en feu. Puis là, on dirait, je pense que les flaps ils étaient à changer, puis le bord d'attaque, puis non, c'est parce que l'avion, ça peut pas. Mais c'est la même affaire avec l'auto, là. On n'est pas dedans pantoute là-dessus, on n'est pas dans la prévention. Donc, là, ce qui est drôle là-dessus, c'est que je suis en train de me demander si c'est pas juste pour vous acheter de l'ouvrage. Parce que, en gros, quand tu réfléchis à ça, tout ce qui est essentiel à votre vie, ce qui est vraiment essentiel à votre vie, ce qui est vraiment essentiel à votre vie, c'est vraiment fait par des machines et tout est automatisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez vous poigner le cul chez vous à rien faire. J'exagère rien. Qu'est-ce que l'humain fait aujourd'hui? Je vais te le dire. Il t'anime dans une vidéo, il t'anime à la télé, il va être dans un tout le monde en parle pour t'expliquer son dernier téléroman. Il va être en train de te parler de sa poésie, de ceci, son art. Les gens qui font des jobs, souvent, c'est des jobs qui sont, comment je peux dire ça? Ici, on gère des souris. Fait que, tu sais, écoute, tout le monde est au gouvernement, ça. Fait que là, souris. Puis la plupart des gars qui font des souris, des personnes qui jouent avec les souris, OK, copier, coller. C'est des gens qui, finalement, gèrent d'autres humains. Donc, d'autres personnes qui servent à rien. Mais, tu sais, qui ont de l'ouvrage entre nous autres. On joue avec des souris, puis on fait des rapports. Et il y a un peu de personnes qui font vraiment une belle souris. Oui, ça, c'est au zoo, là. Mais je veux dire, pour le reste,
C'est des personnes qui jouent comme ça avec des souris. Puis on sert juste à s'alimenter nous autres, à s'inventer des jobs. Mais les vraies affaires, tu sais, des légumes, des abris, des maisons, tout ça, écoute, on commence à être vraiment, il n'y a plus grand monde qui sert. Bon, 3 gars une chance qu'il y a des Kevin sans construction. Parce qu'effectivement, merci Kevin, merci les gars. Il y a au moins vous autres qui finissent par mettre les murs ensemble. Puis moi qui mets des breaks sur du monde qui n'ont pas fait de prévention. Ça étant dit, bon, on va finir sur une note positive. Je vais vous faire un jeu, ceux qui restent, parce que normalement, quand je fais une vidéo long, il ne reste plus grand monde. Puis c'est là que je vais savoir qui s'est rendu à la fin de la vidéo. Parce que tu peux pas, si tu n'as pas vu la fin de la vidéo, tu ne pourras pas répondre en commentaire. Puis les réponses en commentaire, je le vois tout de suite, qui a vu la vidéo, puis qui m'a mis de la merde juste avec ma première phrase. Fait que là, c'est simple. Vous allez me dire le mot en I. Qu'est-ce qui représente pour vous? Puis là, je suis dans la mythologie. La Genèse, c'est une joke. Donc, vous savez, dans la mythologie, il y a 7 ciels, donc jusqu'au 7e ciel. Mais, il y a 9 enfers. Donc, vous allez me dire à quel niveau d'enfer vous voyez l'inspection, étant donné que vous haïssez tellement l'inspection. Je me dis jusqu'à quel point. Fait que là, on joue un jeu. Si toi, tu n'en fais jamais d'inspection, ben là, toi, ça va être plus proche de 9. Puis si tu es vraiment quelqu'un qui fait vraiment des inspections, ben en théorie, tu vas être dans les ciels. Fait que si tu es dans les ciels, marque-moi ciel. Mais en théorie, les gens qui ne font pas trop frileux des inspections vont être dans les enfers. Donc, je commence. L'enfer 1, c'est Avernus. C'est des plaines désolées de déserts, de fer, de volcans et de forteresses dirigées par Zariel. Enfer 2, on descend. La cité de fer brûlante, une métropole cauchemardesque entourée de murs infranchissables dirigés par Dispater. 3, on descend. Minoros, un marais fétide des plus vieux composé de boue et de plomb, dirigé par Mammon. On descend. Phlégetos, une strate volcanique de feu et de lave gouvernée par Bélial et Fernia. Je ne savais pas. Stygia, un océan gelé abritant des icebergs dirigé par Lévistus. Je ne sais pas si ça se dit de même. On descend. Malbolge, une pente rocailleuse abrupte dirigée par Glacia. C'est tellement poétique. Maladomini, un paysage urbain en ruine. Non, on est en train de parler de... En tout cas, je ne dirais pas le village, on va me mettre dans la merde encore. Caractérisé par la décadence, gouverné par Belzébuth. Ça, vous le connaissez, lui. Ça, c'est le 7e enfer. Commence à s'approcher de la fin. Cagna, un enfer de froid extrême et de glacier, dirigé par Méphistophélès. Vous pensez que c'était toujours chaud, l'enfer, de te fourrer en crise. Et je continue, là, on est dans le fond, mon homme. Après ça, c'est le Québec. Donc, le 9e Nessus, la dernière strate, un canyon profond abritant un trône d'Asmodée, le maître absolu. Fait que vous me dites, vous êtes dans quel enfer pour le niveau d'inspection? On s'en revoit, abonne-toi, fais le reste si tu es encore présent dans la capsule. Salut!